Alors l'association, elle est née en 1980, après le premier festival de littérature et de films policiers qui avait lieu à l'époque à Reims, qui était le premier d'une liste qui allait après s'allonger. Aujourd'hui, il y en est la preuve. Mais voilà, c'est une série de passionnés qui ont pensé à une époque où le polar n'était pas en vogue et était même plutôt assez méprisé, mis à l'écart, mal considéré, que on pouvait créer une association qui défende ce genre littéraire à part entière. Donc l'idée d'abord regrouper les passionnés. L'idée, c'était effectivement de regrouper les passionnés. L'originalité de 813, c'était qu'existaient déjà des associations dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, par exemple, mais qui étaient des associations professionnelles. C'est-à-dire, c'était des associations d'écrivains, d'éditeurs, de gens des métiers du livre, dans le polar. Et là, évidemment, à 813, dès la création, il y a eu des écrivains, des éditeurs, des traducteurs, des auteurs de BD, des réalisateurs de cinéma ou de télé, mais n'importe quel passionné de polar pouvait adhérer à 813 et en était membre à part entière autant que n'importe quel éditeur, auteur, etc. Donc regrouper des passionnés, puis l'idée c'est de valoriser également ce genre littéraire. Vous avez différents outils pour ça? Oui, alors ça a été de valoriser, on va pas faire un long retour en arrière, simplement 813 est donc né lors du premier festival polar à Reims. Après, 813 a impulsé d'autres festivals polars, le festival de Grenoble qui a été dans la deuxième partie des années 80 un très gros festival. Et puis sur ce terrain-là, 813, après les festivals, souvent à l'initiative d'adhérents de 813, mais sont nés d'eux-mêmes dans un nombre d'abord réduit puis après très grand de villes en France, petits ou grands festivals. Donc 813 les accompagne, donne les coups de main, les coups de projecteur qu'il faut, parfois aide à contacter tel ou tel auteur, etc. Enfin fait une sorte de lien comme ça qui aide à la meilleure possible réalisation des choses. Et puis 813 a permis aussi de créer la bibliothèque des littératures policières qui est à Paris. Voilà. Et 813 édite une revue trimestrielle depuis. Au départ, c'était un bulletin en 1980, un peu comme les bulletins d'association, et c'est devenu maintenant une revue. Disons allez, on va arrêter d'être modeste un instant, qui est plutôt une revue de référence. Voilà. Et quelle est la ligne éditoriale donc de l'association et de la revue? Parce que quand on dit polar, c'est vraiment très très large. J'imagine que vous fixez quelques objectifs, quelques orientations. Oui, alors l'association elle-même, elle n'a pas elle n'a pas créé des frontières. Elle est devenue il y a 3 ans l'association des amis des littératures policières, comme le célèbre dictionnaire de Claude Mesplède et le dictionnaire des littératures policières, parce que on tenait compte du fait que il y avait des gens à l'intérieur de 813. Il y a un grand nombre de gens qui sont des adeptes du roman noir, mais il y a aussi des gens qui aiment et puis on peut aimer 2-3 genres en même temps. Il y en a qui aiment la littérature d'énigmes, il y en a qui aiment un certain type de thriller, il y en a qui aiment le polar historique, etc., etc. Et c'est pas limitatif. Et puis donc il fallait tenir compte de cela. 813 étant une association qui se veut fédératrice. En même temps, dans la revue, il n'y a pas une ligne éditoriale, il y a des propositions qui nous viennent de nos adhérents, il y a des auteurs qui soudain ont envie d'écrire sur d'autres auteurs. Dans le numéro qui sort juste de l'imprimerie et qui vient pour l'emballe, il y a par exemple Pierre Pelot, qui est un écrivain de littérature populaire, polar, science-fiction et autres depuis très longtemps, aventure, qui par exemple a fait un article sur l'écrivain américain Daniel Woodrell, voilà. Et voilà, il n'y a pas de... Bon, cela dit, on essaye de ne pas oublier les coups de projecteur sur des anciens entre guillemets, je dis ça qui ont eu beaucoup d'importance. L'an prochain, il y aura par exemple un gros dossier sur Jim Thompson, mais en même temps, il y a des coups de projecteur sur de nouveaux talents.
C'est-à-dire que, par exemple, dans le dernier numéro, pas celui qui arrive aujourd'hui, mais celui qui est déjà paru, on a fait une interview avec Marin Ledin, qui est l'auteur qui a écrit 8 romans, je crois, et notamment à l'occasion de la sortie des Visages écrasés au Seuil, on a voulu le faire davantage connaître cet auteur qui monte et qui est, à mon avis, sera un des noms du polar à venir, comme Antonin Varenne, comme d'autres, voilà. Donc, le polar aujourd'hui, c'est un genre commercial qui fonctionne très très bien. Le revers de la médaille, c'est que beaucoup de personnes veulent rentrer dans cette brèche, veulent s'y mettre. À la rigueur, c'est de bonne guerre. Donc vous avez quand même à être attentif. Il y a un travail de sélection, j'imagine, parce qu'il y a une prolifération d'ouvrages aujourd'hui. Oui, alors là-dessus, on est d'un côté, parce que c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que à l'inverse de l'époque, on pourrait ne faire que se réjouir, puisque en gros 813 s'est créé à une époque où moi-même j'étais allé à l'université, tout ça, je lisais de la littérature, je lisais aussi à l'intérieur de cela beaucoup de polars sans mettre de frontières, ça faisait partie, les auteurs de polars que je lisais faisaient partie des auteurs de littérature que je lisais, et on savait qu'il fallait mener une bataille avec des gens comme François Guérif, avec d'autres, avec Michel Lebrun qui est décédé, tout ça, il fallait mener une bataille avec Claude Mesplède pour faire reconnaître cette littérature ou ces littératures comme ayant une très grande importance. Voilà, comme on citait Jim Thompson. Jim Thompson, c'est aussi important que William Faulkner, et d'ailleurs ni l'un ni l'autre n'aurait dit le contraire. Donc voilà, et qu'il n'y avait pas comme ça, à cause de collection, une cassure et des choses mineures. Mais aujourd'hui, on est un peu à l'autre extrémité, comme vous l'avez noté, c'est-à-dire que le paysage polar en France, c'est alors des maisons qui historiquement ont toute légitimité là-dessus. Le Seuil, évidemment Rivage, Gallimard la série noire, et puis des maisons que je ne citerai pas, qui pour le meilleur et pour le pire sont venues là parce qu'il y a, je vais être trivial, des parts de gâteau éditorial, c'est une évidence. Et quand je dis par rapport à ça qu'on ne peut pas que se réjouir, c'est que on édite des choses excellentes, et ça c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de traductions, qu'on valorise, il y a eu le polar nordique, on le sait bien, mais on va valoriser, je pense, dans les temps qui viennent, le polar latino-américain, où il y a des choses excellentes. Il serait bien qu'on s'intéresse de près au polar italien, etc., etc. Il y a des tas de coins de la planète où il y a de belles choses vraiment. Mais bien évidemment, il y a aussi tous ces romans page-turner qui sortent, enfin voilà, souvent sous cette appellation de thriller, pas Rivage thriller, hein, mais bon, on sent qu'il y a une espèce de mode et puis d'effet de part de marché, ça c'est certain. Et avec ses moyens, 813 considère qu'elle est là aussi pour non pas détecter le bon grain de livret, on n'a pas cette prétention, mais pour essayer quand même de mettre en valeur des écrivains dont on sent, avec nos sensibilités diverses, hein, dans le comité de rédaction de 813 et dans tous les gens qui proposent des articles, il y a des gens très différents, mais en même temps de mettre en valeur des gens qui ont, dont on pense qu'ils ont une véritable, une véritable ambition littéraire, une véritable ampleur de cet ordre-là, et essayer d'écarter un peu les faiseurs, disons. Qu'on l'a dit, ça fonctionne un peu par vague, hein. Il y a eu le polar américain, le polar nordique ces dernières années. Là, vous sentez plutôt le polar du côté de l'Amérique du Sud, du côté de l'Afrique, par exemple? Alors moi, j'essaie de pas fonctionner par vague, parce que je pense que de toute façon, par exemple historiquement, il y a toujours eu le roman noir. Il est à l'origine anglo-saxon, américain. Voilà, Dashiell Hammett et ceux qui vinrent ensuite. Mais en même temps, voilà, il y a eu des auteurs très très importants dans par exemple le polar nordique qui est à la mode. Je pense qu'effectivement le phénomène Millennium en tant que phénomène d'immense succès de littérature, d'aventure et populaire, etc. C'était très intéressant. Mais il y a eu des auteurs comme Indridason, comme Arni Thorarinson, comme
il y avait eu évidemment bien avant eux Henning Mankell, qui sont des auteurs, et Joval et Vallot avant encore, qui sont des auteurs importants. Après, aujourd'hui, il est évident que le côté, parfois, il y a même, j'ai vu des bandeaux sur des livres où polar nordique figure seul comme étant une étiquette de vente, comme si c'était. Alors, c'est que ça doit évidemment marcher, hein, si l'éditeur qui a fait cela le fait. Mais je pense qu'il va continuer à y avoir des romans noirs ou des polars nordiques de qualité. Mais peut-être la seule chose que je regrette un peu, c'est que, et y compris là-dessus, parfois les journalistes fonctionnent un peu sur aussi, c'est un accompagnement de cette, je ne dis pas ça du tout pour vous, mais un accompagnement d'une mode, alors que parallèlement, et il faut parler des grands auteurs nordiques, mais on pourrait parler aussi des auteurs, enfin voilà, quand je pense qu'un auteur cubain comme Leonardo Padura, c'est quelqu'un de très important. Je pense qu'il y a des auteurs, des auteurs, ce que je disais, des auteurs italiens, espagnols, là, le surgissement d'un type très original comme Carlos Salem récemment, par exemple. Il y en a bien d'autres, mais c'est intéressant de tenir compte de tout cela. Alors je pense pas moi je ne souhaite pas qu'il y ait soudain une vague qui remplacerait une autre vague, mais je pense il est intéressant, et ce qu'il faut faire, en tout cas ce que nous on essaye de faire, et y compris parfois pas assez, et je le regrette, mais c'est d'avoir l'œil sur ce qui se passe un petit peu sur toute la planète. Par exemple, là, il y a un ami libraire et grand qui suit de très près le polar depuis très longtemps, qui m'a proposé, avec un correspondant par mail allemand à lui, de faire un regard croisé sur ce conseil ici du polar allemand, par exemple, qui est quelque chose de très très peu, dont on parle très peu. Voilà, donc on essaie d'aider à cela quand même. 12-13 avril, Festival Noir sur la Ville, à Lamballe. Pour vous, c'est l'occasion donc de tenir votre assemblée générale. C'est la première fois de présenter également la nouvelle édition de votre revue. C'était important pour vous d'assister à ce rendez-vous, ce festival. Ça fait partie de la vie également du polar en France. On a des assemblées annuelles, comme toute association 1901, et une assemblée élective de renouvellement du bureau tous les 3 ans. Ça peut paraître paradoxal, ce sont les gens des régions qui nous ont demandé que l'assemblée élective, qui évidemment est celle qui concerne toujours le plus de monde, ait lieu à Paris, parce que dans un pays de tradition jacobine, dirons-nous, c'est plus pratique pour tout le monde. Mais à part ça, ce qu'on a fait, et qui n'était pas le cas avec il y a 4 ans avec le bureau précédent, on a décidé de tenir les 2 autres assemblées de ces 3 ans dans des villes où on savait qu'il y avait des festivals. Ça, c'est une chose, mais ça, il y en a partout aujourd'hui, dans l'Hexagone. Mais justement, la différence, c'était des festivals qui soient faits, dont on savait, parce qu'on nous l'avait dit, parce qu'on y était allé, que c'était des festivals faits par des passionnés qui s'inscrivaient exactement dans la même démarche que celle qui est la nôtre. On était allé il y a 2 ans à Toulouse pour le festival Polar du Sud, monté notamment par Claude Mesplède. Et l'an dernier, moi j'étais venu à Lamballe, et au sortir même du week-end, avec Alain Le Floïc et Frédéric Prieux, on s'est dit, bon, l'an prochain, c'est ici, si tout le monde est d'accord, c'est ici qu'on le fait, on se donne les moyens de faire ça, et ça a été un beau travail ensemble, c'est un grand plaisir, en plus, vraiment, franchement, parce que je pense que le festival de Lamballe, à Fureur du Noir, j'avais pu constater, on me l'avait dit, des auteurs, Jean-Hugues Oppel a fait de Ben Ottman, Dominique Manotti, bien d'autres, mais combien c'était un beau festival, et combien il irriguait la région, les gens venaient et tout ça, l'accueil était super, et c'est ce que j'ai vu l'an dernier. Donc on a décidé de le faire là. Pour adhérer à l'association, on se rend sur votre site internet, une adhésion qui donne le droit de recevoir cette revue, comment ça se passe? L'adhésion à 813, il faut aller donc sur oui, alors c'est site 813.com, voilà, mais enfin 813.com on doit trouver effectivement. Et puis l'adhésion, elle donne le droit évidemment à recevoir les numéros de la revue, elle donne le droit à s'inscrire à une liste de débats et de discussions, d'informations qui est ouverte à tous les adhérents, qui permet des échanges à la fois sur des sujets, d'avoir des tas d'informations sur des tas de choses qui se passent en France autour du polar. Elle permet de recevoir un cadeau. Chaque année, on a un livre au moment même où il sort, ou
tout petit peu avant, où il va sortir en librairie. Cette année, par exemple, c'est un roman on travaille avec plusieurs éditeurs depuis le début de l'association. Hein. Cette année, c'est le prochain roman de John Harvey qui paraît chez Rivage Thriller qu'on va offrir à nos adhérents. Il y a eu un tirage, qui est fait par l'éditeur. Et puis, maintes autres choses, une lettre régulière qui informe de différentes choses. Voilà. Une question délicate pour terminer. On imagine que vous lisez beaucoup de polars. Alors, votre dernier coup de cœur, votre déception? J'ai 2 très grands coups de cœur qui sont... c'est un roman de Ron Rash qui s'appelle Serena aux éditions du Masque. Mais il y en aurait d'autres. J'aime énormément, si on reste là dans les anglo-saxons, j'aime énormément David Vann qui avait eu le Médicis étranger pour Second Island et pour son nouveau roman Désolation, mais on pourrait dire aussi Redemption Factory de l'Irlandais Sam Millar, enfin bon, etc. Sinon, chez les Français, cette année, deux très belles choses, Les Visages écrasés de Marin Ledin et le dernier livre d'Antonin Varenne, mais alors je vais avoir du mal parce que c'est Le Fakir, Oui, voilà, Le Marin, Le Fakir, et je ne sais plus très bien, mais voilà, 2 coups de cœur d'auteurs à mon avis en devenir, oui.